Bonjour, je m'appelle Le Bouronnais Damien, j'ai 15 ans et je joue au RCPF Fontainebleau. J'ai intégré la France depuis 6 mois et en ce moment je suis en vacances à l'île de la Réunion pendant 1 mois. Alors aujourd'hui, on est sur le terrain de la Redoute. Je suis revenu ici parce que la Redoute ça a été mon premier club. J'ai commencé en 2018. Ensuite je suis parti à Marsouin pour des raisons familiales. Et ensuite je suis parti plus haut à la Saint-Louisienne. Mais c'est ici que tout a commencé pour moi. Tu avais quel âge quand tu as commencé le foot? J'avais 6 ans. Tu avais 6 ans? Oui. Et ça a été un déclic pour toi? Le foot, c'était pour toi? C'est le ballon rond, et rien d'autre? Oui, le football, ça a été un déclic pour moi, car c'est ce sport-là que je voulais. Mes parents ont voulu me mettre dans différentes disciplines, comme le judo ou le basket, mais j'ai eu une assurance pour le sport du ballon rond. Tu fais 1 mètre combien? Je suis 1m90. 1 m 90 pour un footballeur, waouh! Et avec, bien sûr, des chaussures de 47,5, c'est ça? Oui. Oh là là, c'est un grand pied pour un footballeur, hein. Alors dis-moi, comment tu as débuté le foot? Tu es arrivé dans son club, tu as joué au ballon, mais là aujourd'hui tu es gardien. Oui. Mais avant tu n'étais pas gardien. Non, avant j'ai joué buteur, car par rapport à la Coupe du Monde de 2018, j'étais un grand fan de Antoine Griezmann. Mais ensuite, oui, j'ai compris que ma place n'était pas devant, mais était dans les buts. Au lieu de marquer, je devais les arrêter. Et à quel âge tu as compris ça? J'ai compris ça à l'âge de 10 ans. C'est mon coach des Marsouins, Monsieur Alan, qui m'a dit que j'avais des talents pour ce poste-là. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je le remercie grandement, car en évoluant à ce poste, j'ai pu faire différents essais dans des clubs professionnels. Donc oui, je le... Alors raconte-moi un petit peu ton parcours dans les clubs, dans ce club, ce fameux club professionnel. J'ai fait une détection qui s'appelle Cosparma, qui m'a permis de faire des prestations devant des clubs professionnels. Et on m'a envoyé en octobre 2024 à Clermont-Ferrand, où j'ai été accueilli par Monsieur Salah. Et il m'a dit à la fin de la détection que oui, parmi les 3 gardiens qui étaient présents, c'était moi qui étais le meilleur. Et malheureusement, vu que je vivais encore à La Réunion et que j'avais 14 ans, je ne pouvais pas intégrer le centre de formation. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, malheureusement, pour Clermont-Ferrand, c'est fini, je pense, car ils vont pas attendre 1 an. Mais aujourd'hui, j'ai un club de national qui est sur moi, et aussi Auxerre. Donc oui, je suis... Donc tu auras du choix. J'aurai du choix. Oui. Tu sais à peu près lequel tu vas choisir? Pour l'instant, je sais pas, non, je réfléchis encore. Oh, tu auras toutes les vacances pour le faire, hein. Exactement. Alors qu'est-ce qui te manque quand tu es en métropole là-bas? Comment ça se passe les entraînements? Non, les entraînements sont différents, car avec le climat de la France, avec le froid, aussi c'était dur par rapport à l'adaptation avec mes nouveaux coéquipiers. Ça n'a pas été facile au début, mais ensuite, oui, là, aujourd'hui, je m'entends très bien avec eux. Parce que là, tu es jeune, tu es de l'autre côté, tu n'as pas tes parents à tes côtés. Ça te manque pas un petit peu le climat familial? Un petit peu, mais j'ai déjà fait des stages où j'ai été loin de mes parents pendant une période assez conséquente. Donc non, ça me dérange pas. Donc là, tes projets, c'est bientôt un autre club, c'est ça? Oui. Intégrer un autre club. Oui, c'est ça. Je veux intégrer soit Auxerre, soit Quevilly-Rouen. Et si par exemple, si tu as un conseil à donner à un jeune qui voudrait aussi faire partie faire partie d'un super club et d'être gardien de but comme toi, qu'est-ce que tu dirais? Pour le poste de gardien de but, il faut être prêt à subir des critiques, car c'est le poste le plus facile, comme on dit, mais c'est loin d'être ça. C'est le poste le plus ingrat, car quand on prend un but, évidemment, c'est pas la faute des défenseurs, c'est la faute du gardien. Et tu as subi ces critiques? J'ai subi ces critiques-là, il faut pas les écouter, il faut juste travailler et montrer aux personnes qui critiquent que c'est faux ce qu'ils disent. C'est quoi ton plus beau souvenir? Au football de La Réunion? Oui. C'était un match de coupe contre la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, car on gagne au tir au but. Et pendant les tirs au but, j'ai subi beaucoup de critiques par rapport à Cosparma, parce que c'était le lendemain de Cosparma. Ça, c'est ton plus beau souvenir? Oui. Parce qu'on gagne et j'arrête le tir au but, donc du coup, je célèbre comme un fou. C'est pour ça. C'est mon beau souvenir. Oui. Alors, c'est bientôt les fêtes.
D'accord, tu as prévu de faire quelque chose pour ces fêtes-là ou pas? J'ai le stage de Melvin Adrien qui m'a invité, donc oui, je vais faire un stage. Et ensuite, je vais m'entraîner et profiter avec mes amis et famille. Alors, tu es de l'autre côté, tu reviens ici en vacances et tu fais finalement tu n'arrêtes pas, tu es toujours en stage, Je suis toujours toujours en en formation. entraînement, toujours en... Oui, toujours. Après, pour évoluer et exceller dans n'importe quelle discipline, le mot d'ordre que mon père m'a toujours enseigné, c'est l'exigence. Quand on met ce mot-là en place, rien peut nous arriver et on va forcément réussir. Finalement, merci papa, merci maman. Exactement.